Bonjour, ici Jessie et aujourd'hui on est là pour faire le Pumpkin Autumn Challenge. Donc, c'est le challenge qui a été inventé par la booktubeuse française Guimauze. Donc, je vais vous laisser la vidéo originale en bas de description. Et ça m'a beaucoup intriguée comme challenge parce que ça offre quand même beaucoup de possibilités puis de façons de lire un peu ou de lire beaucoup avec des thèmes. Donc, j'avais envie de participer moi aussi. Je suis un petit peu en retard au jeu, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Donc, en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a 3 menus qui sont offerts et dans chaque menu, il y a comme 2 catégories. Et donc, c'est ça, si tu prends un menu, tu dois lire 2 livres, mais tu pourrais décider de lire 6 livres par menu, 7 livres par menu. Tu peux prendre un seul menu, prendre les 3 menus. Donc, c'est vraiment, c'est ça qui est le fun, c'est que tu peux vraiment comme, choisir ce que tu veux. Puis ça laisse quand même beaucoup de place à la découverte et en même temps à la personnalisation. Donc, c'est ça. Donc, le premier menu, c'est l'automne frissonnant. Et en fait, le but, c'est un petit peu justement le côté halloweenesque de l'automne. On va vraiment chercher des livres qui vont peut-être nous faire peur, en tout cas nous faire frissonner. Le premier thème, c'est Hurlons dans les bois, qui est vraiment plus les romans d'horreur ou les thrillers. Et pour ça, en fait, j'ai choisi 2 livres. Donc, le premier, c'est The Merciless Tome 2 de Daniel Vega. Donc, j'ai lu le premier tome à Halloween, en octobre, il y a 2 ans, et j'avais vraiment aimé ça. C'est un petit peu un mélange de Mean Girls et de l'exorcisme. Donc, ouais, si jamais c'est ce que vous recherchez, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je l'ai lu en une seule journée, le premier tome, donc j'espère en faire autant avec celui-là. J'ai vraiment hâte de voir la suite des aventures, d'où est-ce que ça va nous mener. Surtout que j'ai vu qu'il y avait un 3e tome qui était sorti récemment, et ça m'a encore plus motivé à l'avoir, donc j'ai hâte de commencer ça. Et en fait, le 2e livre, c'est Night Film de Arisha Pessl. J'ai aucune idée de comment ça se prononce, c'est P-E-S-S-L. Peu importe ce que c'est comme nom. Et je suis pas certaine en fait de quoi ça parle. Mais il y a plusieurs booktubeurs et booktubeuses qui m'ont recommandé ce film-là. Apparemment, c'est plus un thriller psychologique, je dirais, d'après ce que j'ai compris, mais ça a l'air vraiment intéressant. Et apparemment, c'est ça, l'intrigue est vraiment prenante, donc j'ai hâte de me plonger là-dedans. Et je ne veux pas en fait savoir de quoi ça parle. Je pense que juste de savoir que c'est comme intriguant, une intrigue intrigante, quand même, j'espère. Mais c'est ça, je pense que juste de savoir que c'est bon, j'ai pas envie d'en savoir plus, je veux me plonger dans l'histoire et le découvrir par moi-même. Donc, si vous êtes comme moi, tant mieux. Si vous voulez avoir un résumé détaillé, faites des recherches. Donc, et la deuxième catégorie, c'est la crypte des morts vivants. Donc, ça va être un livre qui va vraiment aller chercher des éléments un peu de l'horreur sans nécessairement en être. Donc, avec plutôt des créatures qui font peur. Et pour cette catégorie-là, en fait, j'ai choisi Harry Potter and the Prisoner of Azkaban de J.K. Rowling. Donc, je vais recommencer à lire Harry Potter cet été. J'ai pas continué parce qu'il y avait tellement de livres que j'avais envie de lire en même temps. J'avais lu comme... Non, j'ai même pas lu. Je suis encore au chapter 1. J'ai juste mon signet qui est placé là pour dire que j'ai commencé. Oui, donc c'est ça, j'avais envie de le lire et je pense qu'il y a beaucoup de créatures qui font peur, mais c'est particulièrement les détraqueurs qui sont des créatures qui se nourrissent de notre peur. Donc, définitivement, je pense que ça peut entrer dans la catégorie et c'est le genre de livre qui est bon à lire à l'automne, je pense. Et en plus, c'est le 2e meilleur livre de la série. Le meilleur film, définitivement, mais le 2e meilleur livre. Donc, ça va être une bonne lecture, je le sens. Ah ben, donc, pour maintenant, pour le 2e menu, j'ai décidé de faire seulement 2 menus, je ne l'ai pas précisé avant. Mais oui, je vais faire 2 menus du choix. Donc, pour le 2e menu, c'est douceur de vivre. Donc là, c'est un petit peu plus l'aspect cocooning, s'installer avec une bonne tasse de pumpkin spice latte, tranquille, avec un gros pull de laine, quoique aujourd'hui, à 27 degrés, c'est plutôt en petite camisole, comme moi. Mais bon, les pumpkin spice latte, ils font glacer aussi, hein? Et là, ça va être un petit peu plus de lecture douce. Donc, la première catégorie, c'est le Creepy Spooky Halloween. Donc, c'est plutôt un conte sombre ou fantastique. Et pour moi, j'ai choisi Caraval de Stephanie Garber. Donc, en fait, j'étais vraiment pas certaine de vouloir lire Caraval, mais on n'a pas arrêté de me le recommander, de me dire que c'était vraiment bon. Et tout et tout. J'ai lu à la bibliothèque et j'ai décidé de me lancer. Et je suis déjà à la moitié du livre. Et je pense continuer à lire dès que je vais finir de filmer ça. C'est vraiment bon, je suis vraiment embarquée. L'ambiance, en fait, c'est vraiment comme d'embarquer dans un rêve.
dès qu'on commence à lire ça. Donc j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça s'en va avec cette histoire-là aussi. Donc en fait c'est l'histoire de Scarlett qui a toujours voulu aller à Caraval, qui est une espèce de cirque magique, dit-on, qui donne une représentation par année. Et apparemment il y a toujours un prix aussi qui est gagné à chaque année. Donc c'est ça, à chaque année, pendant quelques années, elle va envoyer une lettre au Legend Master, qui est le propriétaire de Caraval, lui demandant si elle peut y assister, et il finit par lui envoyer des billets à elle et sa sœur et un autre invité. Et je veux pas vous en dire plus, je sais qu'à l'arrière, sur la quatrième de couverture, je vous en donne plus d'informations, mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment un gâchis parce qu'il y a une des informations qui est donnée sur la quatrième de couverture qu'on ne découvre pas avant comme la 180 page, la 180e page. Donc, il y aurait pu build up un peu plus de suspense selon moi, mais je savais déjà, donc je m'y attendais. Mais quand même, un excellent livre et je le recommande jusqu'à maintenant. Et ensuite, la dernière catégorie en fait, pour moi, c'est Fall in Love, donc un petit jeu de mots. Et bien sûr, c'est une romance. Et pour moi, j'ai quand même choisi une romance qui avait un petit lien avec l'automne et l'Halloween parce que j'ai choisi Jane Eyre de Charlotte Brontë, qui est un peu aussi une histoire de fantôme parce que c'est un roman gothique, donc nécessairement il y a beaucoup d'éléments comme le paysage qui fait vraiment peur, l'élément de sublime, etc., etc. Donc j'ai vraiment hâte, j'ai jamais lu le livre, mais j'ai vu le film et je l'ai vraiment adoré, donc j'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans. J'ai toujours beaucoup aimé les romans gothiques, donc nécessairement j'ai l'impression que ça va beaucoup me plaire et j'ai hâte. Parfait, donc c'est tout pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais j'avais aussi envie de vous présenter ma pile à lire pour les prochains mois. Comme vous le savez peut-être, j'ai recommencé l'école et donc ça veut dire pas beaucoup de temps de lecture pour moi, mais ça ne m'arrêtera pas. Donc je vais vous présenter quelques livres que j'ai vraiment envie de lire cet automne qui n'entraient pas dans des catégories malheureusement selon moi du Pumpkin Autumn Challenge, mais que j'avais quand même vraiment envie de lire cet automne. Donc le premier livre en fait, c'est Matilda de Mary Shelley. Je ne suis pas certaine de quoi ça parle. À l'arrière, ça dit seulement que c'est une sombre histoire d'un homme et d'une passion étrange pour sa fille. Donc c'est peut-être l'histoire d'un père qui est amoureux de sa fille ou... Je veux dire, ça a l'air d'être ça. Je n'en sais pas plus. Mais c'est Mary Shelley qui est comme quand même la mère de la science-fiction. Et c'est ça, c'est elle qui a écrit Frankenstein, qui est quand même le premier livre de science-fiction, ce qui est incroyable. Et j'avais vraiment aimé Frankenstein, je trouvais que c'est un très beau livre et j'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans. C'est un tout petit livre en plus, donc j'ai pas d'espoir de peut-être pouvoir le finir d'ici à décembre, on va se dire. Je pense que c'est quand même un but accessible. Ensuite, un livre que je veux absolument pouvoir lire cet automne, c'est Conjuring of Light de V.E. Schwab, qui est le deuxième tome en fait de la série A Darker Shade of Magic de V.E. Schwab évidemment. J'ai lu le premier tome récemment parce qu'une certaine booktubeuse avec une bibliothèque jaune m'a beaucoup parlé de ce livre-là et me dit qu'il fallait absolument que je le lise. Et donc, j'ai fini par ce livre et je l'ai commencé. Et je l'ai lu quand même, ben pas rapidement. Le premier moment m'a pris du temps, pas parce que je l'aimais pas, juste que j'étais dans une espèce de creux de lecture. Mais ensuite, la deuxième moitié, je l'ai lu en une journée et j'ai vraiment hâte de commencer le deuxième tome. Je pense que dès que je finis Caraval, je vais commencer ce livre-là. Je suis impatiente de retrouver les personnages, c'est vraiment intéressant. Donc en fait, ça se passe dans un monde où il y a 4 Londres. Oui, 4. Donc il y a le Londres gris qui est en fait notre Londres, mais plutôt au 19e siècle. Donc quand même. Donc c'est ça, c'est un Londres en pleine urbanisation. Il y a beaucoup de choses qui se passent, évidemment. C'est un Londres très gris où est-ce qu'il y a quand même un haut taux de criminalité. Ensuite, il y a le Londres rouge qui est un Londres d'où vient le personnage principal. Qui lui est recourant de magie, où est-ce qu'il y a plein de choses qui se passent et c'est très riche, très luxuriant et c'est ça, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il y a le Londres blanc où est-ce que là c'est un Londres qui est constamment en guerre politique, les gens se battent continuellement, c'est un monde avide de pouvoir. Et en fait il y a le Londres noir qui lui est un Londres interdit d'accès, qui serait vide apparemment, et il y a une histoire derrière ça comme quoi qu'avant tous les Londres étaient en accès les uns avec les autres, mais là le Londres noir a commencé à s'étendre un peu, puis la magie a voulu comme consumer les autres mondes, donc ils ont fermé les portes
Et c'est ça. Mais il y a un personnage qui est notre personnage principal qui lui peut se promener entre les mondes et à travers ça, bien sûr, il va lui arriver quelques aventures assez intéressantes et honnêtement, c'est vraiment un très bon livre. Je vous conseille de lire ça aussi. Et moi, j'ai vraiment hâte de lire la suite, donc il fallait que je le mette dans ma pile à lire de l'automne. Ensuite, c'est Spell on Wheel de, je sais même pas qui, Kate Lett, qui est en fait une bande dessinée que j'ai achetée cet été et que je n'ai juste jamais commencé à lire, même si ça a l'air vraiment intéressant. Je ne sais pas grand chose là-dessus, seulement le fait que c'est un road trip magique. J'étais vendue à ça. Donc j'ai vraiment de lire ça, surtout que c'est 3 personnages féminins, départ. Donc, tout ce qui est des histoires de sorcières, généralement j'aime beaucoup ça. Sorcières, Halloween, totalement dans les temps. J'ai vraiment hâte de lire ça, j'ai toujours. Ça a l'air d'être un petit peu charmed. Quand même. Je sais pas, ça va être nice, je le sens. Ensuite, c'est Peau d'Amron tome 2 de Soul. Il n'y a pas de prénom, juste Soul. Fait donc, pour ceux qui auraient écouté mon Readathon, donc mon vlog 24 heures de lecture, j'avais lu le tome 1 et là le tome 2 vient de sortir, donc il va falloir que je lis ça définitivement. C'est une bande dessinée aussi, donc ça aussi je pense le lire assez vite. Et je l'ai pris à la bibliothèque, donc je n'ai pas le choix de le lire assez vite. Ensuite, les 3 prochains livres, c'est des livres que j'ai besoin de lire pour ma recherche. Et donc, le premier tome, en fait, le premier livre, c'est Van Gogh, l'œuvre complète de peinture de Taschen. Donc, c'est son histoire et son œuvre complète de peinture. Obviously, je vais pas lire les 2 tomes. Je vais probablement seulement lire les parties dont j'aurai besoin pour ma recherche. Et ça va être ça, mais je voulais quand même en parler. Ça fait une éternité que j'ai ce livre-là. Je l'ai acheté au Salon du Livre de Montréal. La première fois, en fait, que j'ai assisté au Salon du Livre de Montréal, il y a quelques années avec ma mère. Et c'était mon cadeau de Noël de moi à moi. Ça m'a coûté comme 75$. Je m'en fous, je l'aime tellement. Et j'aime beaucoup feuilleter ces livres-là. J'ai pu m'en servir à 1 ou 2 reprises pour quelques recherches. Et là, je fais une recherche vraiment sur Van Gogh. Donc, je pense que ça va être assez pertinent d'avoir ça. Je suis pas mal contente. C'est de très beaux livres en passant. Je ne regrette pas ce cadeau de fête de moi à moi. Donc, l'autre livre, c'est Vincent Van Gogh. 48 tableaux en couleur et 9 dessins en noir et blanc. Qui n'a pas d'auteur, apparemment. C'est surprenant. Non, pas d'auteur. Donc ça, je suis pas certaine que ça va être pertinent à ma recherche, mais c'est une amie qui me l'avait offerte en fait. Et j'ai jamais vraiment eu l'occasion de le lire. Je l'avais feuilleté un peu pour regarder les illustrations, parce que c'est quand même des beaux tableaux. Mais c'est ça, j'ai pas eu le temps de vérifier le texte si c'était pertinent, donc je vais vérifier ça très prochainement pour la recherche. Donc c'est tout pour les livres de recherche, et le dernier livre, c'est juste un livre qui m'a vraiment attiré l'œil et que j'avais envie de lire pour un intérêt personnel. Et c'est Histoire de l'art d'un nouveau genre d'Anne Larue. Donc c'est le titre en dit beaucoup, je crois. Donc c'est vraiment, ça va se pencher un peu sur l'histoire de l'art, mais vu du côté des femmes, de la place des femmes dans l'art, de la représentation des femmes dans l'art également. C'est un livre qui est quand même très illustré, mais il y a aussi beaucoup de texte. Et c'est écrit très petit, donc j'espère avoir le temps de le lire. Mais c'est un livre de bibliothèque, donc c'est en priorité sur ma pile à lire. Peut-être, avec un peu de chance, vais-je réussir à le lire. Alors, donc, c'est tout pour moi entre le Pumpkin Autumn Challenge que j'ai vraiment envie de faire, mais qui va m'en donner du fil à retordre, mes recherches et la lecture que je veux me donner. J'en vois pas le bout. Cependant, je pense qu'avec un petit peu de volonté, je vais peut-être finir par y arriver. On espère. Sur ce, on vous dit merci et à la prochaine!